Deux amis, Kenneth et Justin, s'aventurent avec prudence dans l'enceinte d'une papeterie abandonnée. Si le bâtiment lui-même est un labyrinthe de dangers structurels, leur niveau d'alerte est élevé pour une autre raison. Selon les rumeurs locales, ce moulin serait hanté. Ils sont venus à Austin, en Pennsylvanie, enquêter sur un lieu cerné par d'étranges récits d'habitants du coin. Un homme se souvient encore d'un incident glaçant survenu il y a des années. « Oh, absolument, le moulin est carrément hanté. Je m'y suis rendu une nuit avec mes potes. On avait bu un coup, mais mon ami a filmé un truc sur son téléphone. Une ombre a couru derrière nous. Sans blague, sur Snapchat, il a filmé tout ça. Il existe des tonnes d'histoires comme celle-là. Pourtant, Kenneth et Justin ne sont pas là parce qu'ils croient aux fantômes. Ils sont des explorateurs urbains, des urbexeurs, et cette usine fait partie de leur liste. Mais ils sont loin d'imaginer qu'un événement véritablement troublant est sur le point de se produire. En explorant la structure, ils découvrent un espace sombre, un vide sous le bâtiment. Ils décident de descendre et de filmer ce qu'ils trouvent. C'est là qu'ils entendent soudain une voix émanant des ténèbres. Une voix qui n'appartient à aucun d'eux. Oh, I don't see. Oh, it is. What the fuck? Holy smokes. What was that? Hello? Yep, get the f out of there! Whoa! Yep, no more of that. Did you hear that? Oh yeah. What was I that? have no idea. Sous le choc, les deux amis s'enfuient, persuadés que quelqu'un ou quelque chose leur a répondu. La voix semblait être celle d'un enfant. S'il s'agissait bien d'un enfant, la question demeure. Que ferait un gamin, seul, dans le sous-sol noir d'une usine abandonnée depuis longtemps ? Rien d'autre d'inhabituel ne se produit, mais la tension leur colle à la peau pour le reste de la visite. Ils sont visiblement ébranlés. À ce jour, ils ne savent toujours pas qui ou ceux qui se cachaient là-dessous, et ils n'ont aucune intention de jamais revenir pour le découvrir. Une agente immobilière fait visiter un appartement récemment rénové, resté à l'abandon pendant des années. Le bâtiment a subi une restauration complète. Murs, sols, plomberie neufs et design intérieur moderne. Que pourrait-il mal se passer ? Pendant la visite, une des acheteuses potentielles s'approche d'une chambre à l'arrière. Elle y entre seule, inspecte la pièce, puis ouvre le placard encastré. Soudain, son expression se fige. « J'aime bien ça, oui. C'est pour. C'est l'emplacement pour la laveuse sécheuse. Cool. Je suis désolé de vous avoir bousculé. Il y a quelqu'un, là, dedans. Il y a quelqu'un ici. Bonjour ? Oh, je suis désolé. » À l'intérieur du placard, un homme est caché. Son visage est sans émotion, accroupi dans l'ombre. Sous le choc, la femme bondit en arrière et s'enfuit en panique, appelant les autres. L'agente immobilière est stupéfaite. La maison était censée être entièrement vidée et sécurisée après la rénovation. Personne n'aurait pu imaginer qu'un étranger puisse encore s'y trouver. La visite est écourtée. Les acheteurs sont secoués. Une question troublante demeure. Comment cet homme est-il entré ? Et depuis combien de temps vivait-il là ? Aurait-il pu squatter l'immeuble avant même les rénovations, réussissant d'une manière ou d'une autre à rester caché tout ce temps ? Une équipe d'explorateurs urbains de la chaîne Dead Explorer part enquêter sur une vieille maison abandonnée, sujet de rumeurs dérangeantes depuis des années. Leur vidéo est d'ailleurs intitulée « Vidéo paranormale, vrai fantôme, filmé avec une caméra thermique ». Selon les voisins, des phénomènes étranges s'y produisent souvent. Des objets bougeraient seuls, et la nuit, on entendrait des bruits inquiétants, y compris des cris provenant de l'intérieur, malgré des années de désaffectation. L'équipe commence son inspection, documentant tout avec soin. À un moment donné, Rose, une des membres du groupe, signale qu'elle ressent soudain un froid intense, surtout au niveau de la main qu'elle a tendue en avant. Waouh, ses mains sont bleues, elles sont complètement bleues. Oh mon Dieu! Tu vois comme elle est rouge ici? Les choses prennent une tournure encore plus étrange lorsque la caméra thermique révèle l'anomalie. Le corps de Rose affiche des lectures de température normale, mais sa main apparaît d'un bleu vif, indiquant une chute soudaine et significative de la température. C'est comme si elle avait touché quelque chose de glacé. Malgré cela, Rose assure que sa main va bien, juste un peu fraîche au toucher.
Aucune douleur, et elle peut la bouger normalement. Un problème technique pourrait être une explication, mais tous les autres objets et membres de l'équipe apparaissent parfaitement normaux sur la caméra. L'anomalie est isolée à sa seule main. Qu'est-ce qui a causé cela? Un courant d'air glacial? Les caprices de l'ancien bâtiment? Ou quelque chose de bien plus insidieux? L'instant est capturé, et l'équipe a désormais une raison impérieuse d'approfondir ses recherches. Voici l'Urac, un explorateur qui, en août 2018, a mis en ligne une vidéo dérangeante. Pendant 8 ans, sa chaîne a été dédiée à l'exploration de lieux abandonnés et prétendument anormaux. D'abord sceptique, Lou en est venu à croire qu'il y a peu, être plus dans l'au-delà que ce que la plupart des gens supposent. Dans cet épisode, Lou et son ami Noah s'aventurent dans une maison abandonnée au passé sombre. Ce n'était pas n'importe quelle propriété. Selon des rapports non confirmés, le bâtiment aurait servi de cachette secrète à des membres du club de motards Hells Angels. On pense que 3 membres y ont séjourné après avoir été impliqués dans des activités criminelles graves avant d'être appréhendés. Depuis, la maison est restée à l'abandon. Dès leur arrivée, Lou et Noah sentent une étrange énergie. Le temps semble s'être arrêté. Ils notent l'extérieur envahi par la végétation, amplifiant le sentiment d'isolement. À l'intérieur, ils découvrent des détails étranges. Des tapis éparpillés comme si quelqu'un y avait récemment dormi et un trou dans le plafond qui aurait pu servir à dissimuler quelque chose. Vers 3 heures du matin, ils décident de vérifier le sous-sol. Une forte odeur de moisissure et de décomposition les frappe dès la première marche. C'est le seul endroit qu'on n'a pas vu? Ouais, c'est à peu près ça, on va voir. On va peut-être trouver un trésor ici. C'est alors qu'ils aperçoivent un homme gisant au sol. Un instrument médical usagé traîne à proximité. Au début, il semble inconscient, mais ils remarquent qu'il respire. Lou et Noah paniquent. Ils ne savent s'il faut appeler les secours ou tenter de l'aider. Ils remarquent que l'homme a toujours une cigarette allumée en train de brûler ses vêtements. Quand ils tentent de le réveiller, il se redresse soudain et commence à agir de manière erratique. Ses paroles sont confuses, son comportement devient agressif et il se met à les menacer tout en avançant. Réalisant que la situation est devenue dangereuse, Lou et Noah battent rapidement en retraite, remontent les escaliers et quittent la maison le plus vite possible. Ils atteignent leur voiture et démarrent. Ce qui avait commencé comme une exploration de routine s'est transformé en une expérience profondément déstabilisante et potentiellement mortelle. Ce moment fut un rappel brutal. Explorer des lieux abandonnés est fascinant, mais ce n'est pas sans risque réel. Derrière les murs décrépits, il n'y a pas que des échos du passé. Parfois, des menaces très concrètes attendent dans le présent. Explorer un bâtiment abandonné est déjà étrange, mais passer la nuit, seul, à l'intérieur d'un établissement psychiatrique gelé et fermé depuis longtemps, c'est un tout autre niveau. Le protagoniste de cette histoire est le créateur de la chaîne Uncharted Travel. Connu pour ses voyages en solitaire dans des lieux oubliés et souvent dangereux, site industriel en ruine, maison délabrée, il a jeté son dévolu sur un sanatorium désert au fin fond du Canada rural. Construit en 1896 comme hôpital pour la tuberculose, le lieu fut ensuite converti en institution psychiatrique. Il est niché dans une partie isolée de l'Ontario, accessible uniquement par une route enneigée. L'explorateur arrive en fin d'après-midi, sachant qu'il n'a que quelques heures pour filmer avant la nuit. Il a prévu de passer la nuit sur place, avec des températures qui devraient chuter autour de négatif 20 degrés Celsius. En approchant des grilles, il remarque que les chemins intérieurs ont été fraîchement déblayés, un signe que quelqu'un pourrait encore entretenir la propriété. Cette prise de conscience le pousse à une prudence accrue. Trouvant une fenêtre étroite, il se glisse à l'intérieur. L'intérieur est immense et s'effondre. Les plafonds se sont écroulés, les sols sont recouverts d'une épaisse glace, et chaque pas exige concentration et précaution. Le bâtiment, marqué par des décennies de douleur et d'isolement, dégage une atmosphère lourde. Dans les anciennes chambres de patients, le poids du passé est palpable. Plus il s'enfonce, plus le silence devient oppressant. Chaque son, le bruit de ses bottes, le vent dehors, semble amplifié. Nous sommes dans la zone de buffet où les patients prenaient leur nourriture. À un moment, il entend un bruit de tapotement sec venant de l'extérieur d'une fenêtre. Il éteint sa lampe de poche et regarde dans l'obscurité mais ne voit personne. Il essaie d'attribuer ça à la glace qui tombe ou au bâtiment qui s'installe, mais le bruit était trop précis. Pourtant, il continue. Ça venait de cette direction, mais comme à la base du bâtiment. Je doute qu'ils entrent ici, mais j'essaie juste d'être prudent. C'est bizarre. Après avoir fouillé les étages supérieurs, il trouve un petit local technique sur le toit pour installer son campement pour la nuit. Il offre une protection de 3 murs, mais pas de porte, loin d'être idéal par un froid glacial. Malgré les conditions extrêmes, il décide de maintenir une tradition de sa chaîne, une enquête nocturne dans la zone la plus troublante du bâtiment qu'il n'a pas pu atteindre de jour, la cafétéria.
Pour y arriver, il doit descendre au sous-sol et naviguer à travers une série de tunnels. Sa lampe de poche est presque à plat, mais il y va quand même. Je vous jure que je ne l'ai pas planifié. Ma lampe de poche est vraiment morte, comme vous pouvez le voir. Alors qu'il se ferait un chemin dans les couloirs faiblement éclairés et partiellement inondés, un sentiment croissant de malaise s'installe. Puis, il entend quelque chose. J'arrive à une impasse ici. Il faut retourner d'où l'on vient. Bonjour. Je jure devant Dieu que je viens d'entendre quelqu'un. Je jure que j'ai entendu quelqu'un par ici. Ou quelque chose. Peut être un animal, je ne sais pas. Un son distinct résonne devant lui. Pas le vent, pas l'eau, autre chose. Ça aurait pu être une personne, ou peut être un animal. Il appelle, mais il n'y a pas de réponse. À cet instant précis, sa lampe de poche s'éteint, le plongeant dans l'obscurité totale. Avec seulement la faible lueur de sa caméra frontale, il fait demi-tour, retraçant prudemment ses pas à travers les tunnels glacés. Cet explorateur urbain de la chaîne LMLM, accompagné de son père, décide de visiter un atelier ferroviaire abandonné qui sera bientôt démoli. Le bâtiment est rempli de vestiges du passé, idéal pour des photos d'ambiance. Alors qu'ils atteignent le premier étage, l'âge de la structure devient vite évident. De l'eau goutte du plafond, formant des flaques autour du tableau électrique principal. Ils s'arrêtent pour s'assurer que le courant est coupé. Les dangers électriques potentiels exigent une extrême prudence. La curiosité les pousse plus loin. En montant les escaliers, ils commencent à entendre des bruits étranges provenant du deuxième étage. Le son les mène à ce qui servait autrefois de vestiaire pour les travailleurs. En inspectant, ils découvrent qu'un robinet a été arraché du mur et l'eau s'en échappe à gros bouillons. Il semble que la fuite dure depuis au moins 24 heures, inondant tout le deuxième étage. L'eau a déjà commencé à s'infiltrer par le plafond jusqu'à l'étage inférieur, transformant l'espace en une sorte de lac intérieur. Heureusement, le père parvient à trouver la vanne principale et à couper l'arrivée d'eau, empêchant d'autres dégâts. Mais même si le danger immédiat est écarté, le sentiment de malaise persiste. Jadis rempli de vie et d'activité, le bâtiment est désormais un rappel sombre de ce qui a été perdu. Au fur et à mesure qu'ils explorent, il devient clair que la décrépitude physique n'est qu'une partie de l'histoire. Certains lieux peut être mieux laissés à l'abandon. Ce qui a commencé comme une exploration de routine s'est transformé en quelque chose de bien plus troublant. Même après avoir quitté le bâtiment, l'atmosphère étrange est restée avec eux, comme si le passé n'était pas tout à fait prêt à être oublié.